J'ai l'impression que l'amour, souvent, tel que vécu, encore une fois, par pas mal de gens, pas par tous, vient se déposer parfois dans les vies sans en avoir l'air. C'est-à-dire qu'on ne le voit pas venir, quoi. D'abord, on se reconnaît, on finit par se reconnaître une deuxième fois. Tiens, on se connaît, nous, en fait, donc oui. Et puis on finit par aller se balader ensemble. Et puis, bon an, mal an, tiens, on est un couple. Je trouve toujours un peu dégueulasse ce procès qui est fait à la gauche, de dire, bon, vous comprenez le pas, le peuple, le prolétariat. Bon, globalement, ce qui structure comment dire, un engagement à gauche, ou en tout cas une sensibilité de gauche, c'est précisément une affinité ou la défense des classes populaires, le fait de se situer du côté du prolétariat, du côté des classes inférieures, voilà, on peut l'appeler de mille manières. Et je trouve que factuellement, les gens véritablement de gauche, les partis de gauche, les mouvements de gauche, les militants de gauche sont des gens qui sont, dans leur analyse et dans leur pratique, toujours du côté des classes inférieures. On comprendra mieux le phénomène Roussel en le resituant dans toute une histoire, tout un passif un peu raciste, en tout cas nationaliste, du Parti communiste. Le PC était engagé dans un pacte national, et peut-être racial national, avec le gaullisme, qui consistait à dire, quand même, les colonies, ça nous rapporte une certaine manne, des certaines richesses, lesquelles richesses vont pouvoir être distribuées et faire le bien du prolétariat français. Il n'y a pas eu de manifestation de parole de la part de nos émeutiers ou de nos révoltés, mais par contre, on a eu immédiatement la grande équipe d'intellectuels de gauche qui sont allés traduire ce qu'ils avaient fait. Il y a des gens qui sont des intellectuels, mais qui sont aussi sur le terrain. Tout à fait, mais moi, voilà. le militant de terrain, mais moi, mérite d'être écouté. C'est en gros, moi, ce qui m'intéresserait, ce serait que les émeutiers de banlieue, ils soient communistes, ils soient marxistes, ils soient léninistes et qu'ils aient lu tout Bakounine. Pas du tout. Je voudrais juste qu'ils s'auto-organisent, au contraire. Je voudrais qu'ils produisent leur propre intelligence et donc leur propre discours. Ça ne peut pas passer par autre chose. Globalement, l'expérience de l'échec est l'expérience majoritaire pour tous les mouvements sociaux et pour tous les mouvements d'émancipation. Moi, je le répète souvent d'ailleurs, non pas au titre de dépression, c'est pas pour déprimer tout le monde que je le rappelle, c'est pour l'inverse. C'est pour maintenir toujours votre joie par-delà les échecs, puisque votre lot commun, votre expérience régulière de la politique sera une expérience de la défaite.